et pour vous. Puis on va aller directement dans le message. Ok, on prie maintenant. Papa, Seigneur, tu sais comment tu fonctionnes, Seigneur. Puis merci du privilège que j'ai d'être avec les jeunes pour partager un message, Seigneur Dieu. Je demande juste une chose, que ta volonté soit faite, que tu prennes toute la place, Seigneur Dieu. Je demande que les cœurs soient ouverts, Seigneur, et que vraiment quelque chose de différent arrive aujourd'hui, Seigneur. Tu m'as rappelé aujourd'hui l'importance de pas être des chrétiens juste de nom, Seigneur, mais que tu nous as créés avec une raison, Seigneur Dieu. Aide-nous à vivre cette raison pour connaître la joie, Seigneur. Merci et que ton Saint-Esprit prenne toute la place, que ta parole soit exprimée clairement et fidèlement, Seigneur, et que la gloire soit à toi. Je prie pour rien de moins que la transformation dans la vie des gens qui entendent ce message et dans ma vie également, Seigneur Dieu. Que ton Saint-Esprit commence à travailler et vraiment, aujourd'hui, fais de nous tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Ok, on y va. Aujourd'hui, le thème, on est toujours dans la catégorie « Bâti une relation ». Dieu a mis sur mon cœur très fortement j'allais parler de l'accusateur et du consolateur, mais je vais parler du consolateur. Puis vous allez voir l'accusateur en contraste, alors que je vais parler du Saint-Esprit, que la Bible définit comme étant le consolateur. On a parlé plus tôt cette semaine dans le texte qu'on retrouve dans Romains, chapitre 7, verset 19, qui parle de « ce que je veux pas faire, je le fais, et ce que je veux faire, j'arrive pas à le faire ». Puis aujourd'hui, on va voir un autre texte, c'est dans Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. C'était un verset, c'est un chapitre qui était vraiment clé pour moi, parce que le fait qu'on accepte Dieu, malheureusement, ça fait pas que la tentation sort pas de nos vies. Donc, le diable continue d'essayer de nous faire tomber, puis il nous pose des pièges. Donc, c'était important pour moi de retourner dans le texte qui est Galates, chapitre 5, à des moments clés dans ma vie, surtout quand tu es tombé, pour te remettre debout, de te souvenir qu'est-ce qu'il y a dans Galates 5. Je vais lire le verset premier, qui est encore un verset clé que j'espère que vous allez recevoir pour vous-même. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Puis le texte qu'on va lire maintenant, pour parler du conflit entre le bien et le mal qui existe en nous, la Bible témoigne de ce conflit en utilisant ces mots-ci. L'esprit et la chair. L'esprit et la chair. Donc, quand on dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, ça veut dire mon esprit, je dis, ok, moi je veux rester réveillé, mais mon corps est fatigué, fait que je dors. Ou bien c'est l'esprit qui va dire, ok, oui, je vais résister, mais la chair qui est tellement forte, fait qu'on peut tomber. Donc c'est un conflit entre l'esprit et la chair. Puis on va voir, c'est dans Galates, chapitre 5, versets 16 et 17. Et c'est très clair, et ça fait partie de notre réalité à chacun. Verset 16 dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alors, la chair veut quelque chose, l'esprit veut autre chose. Aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit qui, lui, nous rend fort contre la chair. On va découvrir ça ensemble, alors qu'on va voir différentes histoires. Vous vous souvenez de l'histoire de Job? Job, à un moment, au début de l'histoire, bon, le contexte, vous vous en souvenez, c'est le diable qui va chez Dieu, puis il dit, « Écoute, Dieu, je veux attaquer ton serviteur. » Puis après, Dieu lui dit, « Ok, vas-y », mais il lui donne des restrictions. Puis, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu
est ce gars qui prend plaisir à voir souffrir Job. Mais on a vu dans les différentes rencontres que Dieu est un père qui est aimant. Puis un père qui est aimant veut que tu vives, mais aussi il veut que tu grandisses. Puis on va voir que ça prend 42 chapitres, c'est lourd à lire comme le livre de Job, mais Job qui est un super homme, intègre et droit, il a encore une occasion de grandir. Donc au début, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. C'est un texte qu'on connaît puis on trouve super honorable. Mais après 42 chapitres de souffrance, où est-ce qu'il dit, mais je suis juste, mais je suis juste, mais je suis juste, Job arrive à un moment où est-ce qu'il est face à Dieu. On est dans le chapitre 42, puis j'ai envie d'aller le voir. On va aller voir Job. Job, c'est juste avant Somme. Et on est au chapitre 42. Et le verset 3 qui dit, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Il arrive quelque chose quand on rencontre Dieu qui fait que on continue, on se voit finalement comme on est. La justice, souvent dans les églises, on a des... Moi-même, j'ai déjà été quelqu'un comme ça que je me suis dit, ah ouais, j'observe mes 10 commandements, je connais la Bible, c'est vrai, j'ai des défis, mais je suis pas aussi pire que d'autres, fait que je suis pas si pire. Puis à un moment, j'ai cru que j'avais une certaine justice, que j'étais comme pas pire, puis oui, je vais être sauvé parce que, tu sais, je suis vraiment mieux que ce que j'étais. Puis j'ai cru que j'étais juste moi-même, que j'étais moi-même juste. Alors que je pense que Job était peut-être dans cette situation-là. Parce qu'il s'est dit, ah ouais, je suis juste, je suis intègre, je fais tout ce qui est bon. Parce que tous les amis viennent lui dire, t'as sûrement fait quelque chose, t'as sûrement péché. Puis il dit, écoute, je connais Dieu, si j'avais fait quelque chose, il me l'aurait dit. Mais ce qu'il devait apprendre, c'est que devant Dieu, il reconnaît qu'il a besoin. Il reconnaît son besoin de la grâce de Dieu. Puis il comprend que ce qu'il est un résultat de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est pour ça qu'il dit, j'ai parlé sans comprendre de choses qui me dépassent. On va voir un autre personnage que vous connaissez, Ésaïe. Ésaïe, au début de son ministère, il fait juste reprocher au peuple d'Israël. Il dit, oh, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes ci, vous êtes ça. Puis Ésaïe, c'est un grand prophète, un de mes prophètes préférés. Mais ce qui change l'histoire d'Ésaïe, ça se passe dans le chapitre 6. Puis on va aller voir Ésaïe, chapitre 6. Puis il a un rêve. Puis dans ce rêve, il rentre dans la présence de Dieu. Puis il parle, il voit qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Puis tout d'un coup, alors que Ésaïe était facile pour accuser les autres, qui disaient, ah oui, un tel est ci, vous êtes ceci, vous êtes cela. Pour la première fois, Ésaïe a un message qui est différent. Au lieu de dire malheur à un tel, il dit malheur à moi. C'est dans Ésaïe chapitre 6, verset 5. Il dit malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc en rencontrant Dieu, il dit wow! Il comprend que vraiment il est rien, puis il sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. Il dit malheur à moi, je vais mourir, je suis impur. Puis à ce moment-là, Dieu va venir, puis il va mettre un charbon sur ses lèvres, puis il le purifie. Et c'est Dieu qui fait ce travail-là. Vous vous souvenez de l'histoire, on parle tout le temps, et je vais continuer de parler de l'histoire du fils prodigue. Il y a quelque chose qui s'est passé de particulier dans l'histoire du fils prodigue, c'est que au début, il est chez lui, puis il choisit de partir avec l'héritage que son père lui donne. Son père lui donne un héritage, il s'en va. Puis, une fois qu'il a tout consommé, il travaille pour un homme de l'endroit où il est, puis il est pauvre, et il a tellement faim que la nourriture des cochons lui donne faim. Il aurait aimé même manger ce que les cochons mangent. Puis donc, il atteint un moment dans sa vie où il est à son plus bas. Puis j'aimerais qu'on parle un petit peu de ces moments de la vie où est-ce qu'on est à notre plus bas. J'ai revu un sermon que j'ai partagé de Henry Wright, j'ai partagé sur Facebook justement, qui disait que le début de ton salut, c'est le moment où tu sens ta propre odeur et que tu es dégoûté. Il parle de l'expérience du fils prodigue qui est dans en créole, on dit le parc à cochons. En français, j'imagine que c'est à peu près la même chose. T'es avec les cochons, tu te dis, mais
qu'est-ce que c'est que ça? Puis là, tu te dis, mais ça pue ici. C'est dégoûtant ce que je suis en train de vivre. Puis alors, tu veux vivre quelque chose de mieux. Mais à un moment donné, il faut avoir ce face à face avec soi-même. Puis c'est ça qui te permet de te mettre debout. Puis ce que je pense, c'est que dans la Bible, on a souvent ce thème qui est là. On appelle ça l'expérience du désert. Je vous donne un exemple. Le peuple d'Israël, une fois qu'il est sorti d'Égypte, il n'est pas rentré directement dans la terre promise. Le peuple d'Israël était coincé, était dans un moment de transition dans le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas de nourriture. Dans le désert, on est là, puis on meurt, à moins que Dieu prenne soin de nous. Dieu leur a donné du pain dans le désert, Dieu leur a donné de l'eau dans le désert, Dieu leur a donné de l'ombre dans le désert, il leur a donné la lumière dans le désert. Donc, dans le désert, c'est pas un endroit qui est agréable parce qu'il fait chaud, mais dans le désert, c'est un moment où est-ce qu'on peut voir, waouh, c'est vraiment Dieu qui assure ma subsistance, c'est vraiment Dieu qui assure ma survie. C'est important pour nous de vivre à travers cette étape, de vivre dans le désert. Puis je vais prendre un autre texte. Vous avez entendu parler de Osée. On est dans Osée chapitre 2. Osée, c'est tout de suite, c'est à la fin de l'Ancien Testament, tout de suite après le livre de Daniel. Osée chapitre 2. Puis le contexte est celui-ci. Osée demande à son serviteur, Dieu demande à son serviteur Osée, puis lui dit, écoute, voilà ce que je vais te demander de faire. Toi, tu vas aller et tu vas te marier à une prostituée pour que tu puisses être un modèle de ce que moi je vis d'avoir comme peuple, d'avoir comme épouse un peuple qui m'est infidèle. Tout le temps, comme Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de relation, lorsqu'il parle de son peuple, il le compare à son épouse. L'amour que Marie a pour sa femme, c'est l'amour que Dieu a pour l'Église. Puis il fait toujours cette comparaison-là. C'est pourquoi il demande à Osée de se marier à une femme prostituée. Puis, vous lirez le texte au complet parce que c'est beau à voir, mais l'attention que j'aimerais poser, c'est dans le verset 16. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert où je parlerai à son cœur. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert où je parlerai à son cœur. Dans le contexte, ce qui se passe, c'est que la prostituée, elle, s'éloigne de son mari. Le peuple d'Israël s'éloigne de Dieu. Puis, s'éloigne de Dieu pour être infidèle avec d'autres. Dieu compare l'infidélité avec un autre homme dans ce contexte-là. Dieu compare cette infidélité-là au peuple d'Israël qui s'attache à des faux dieux. C'est quoi un faux dieu? C'est pas compliqué. C'est peu importe la chose qui a la place au-dessus, qui a la place de Dieu dans votre vie. Donc, si Dieu doit être la priorité et que la priorité est autre chose que Dieu, cette chose-là, c'est ce qui est qualifié d'idole. Puis dans ce contexte-là, le peuple s'accroche à Baal et aux activités que font les gens qui adorent Baal. Alors, il dit, ce que moi je veux faire, c'est t'enlever de ton contexte confortable et je veux te retirer et je veux t'amener dans le désert. En anglais, on dit, ici on dit dans un lieu, en anglais on dit in the wilderness, un endroit où il n'y a rien. Une fois que les distractions sont mises de côté, alors tout d'un coup, l'homme ou la femme peut entendre la voix de Dieu, puis prendre des décisions différentes. C'est ça qui s'est passé avec le fils prodigue. Dieu l'a permis d'arriver dans un endroit où est-ce qu'il est là avec les cochons, où est-ce que ses distractions sont enlevées, où est-ce que son argent est plus là. Puis là, tout d'un coup, il a le temps pour réfléchir, puis il dit, mais où est-ce que je suis là? C'est pas l'endroit où je devais être. Puis Dieu a quelque chose de plus grand pour moi. Aujourd'hui, vous et moi, on est dans le même endroit. Vous, moi et le reste de la planète. On est dans un contexte, dans le même contexte. Où est-ce que on est l'habitude de se lever, d'aller à l'école, d'aller au travail, de faire nos activités, aller au restaurant, aller magasiner, faire toutes ces choses-là, puis au point où on les a pris pour acquis et on est confortable. Et on trouve le temps de faire toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, le monde est sur pause. Pourquoi? Parce que le gouvernement a dit, on arrête. Pourquoi? On comprend que c'est à cause de la maladie. À quoi ça peut servir, tout ça? C'est un temps où est-ce que
franchement, vous et moi, on aime ça, être diverti par toutes sortes de choses. Puis, il y a un temps où est-ce que moi, je pouvais vivre sur Netflix. Puis, la plupart d'entre vous, ou pas moi, ou pas aujourd'hui en tout cas, on aime ça Netflix. Je pense à Noël dernier. Et moi, j'étais super bien, bonne relation avec Dieu et tout, mais pendant les vacances, je me dis, ah ouais, Netflix, allez, un petit film, un autre film, puis là, on commence une série, puis là, ça finit jamais, puis on est distrait. Puis aujourd'hui, on a tellement le temps, fait qu'on passe nos journées sur Netflix ou bien sur autre chose, puis on consomme toutes sortes de matériel, et ce qui fait que, et on en consomme tellement qu'à un moment donné, on est fatigué. On est comme, ok, bon, c'est bon, là, je prends une pause. Finalement, on regarde dehors, ou bien on fait un tour de la maison, on va s'asseoir dans la cuisine, on prend notre on change d'activité parce qu'à un moment donné, on a fait le tour puis on est fatigué. Mais ça, c'est le temps qu'on a maintenant. Aujourd'hui, on est dans la même situation que la femme de Osée. On est dans la même situation que le peuple d'Israël dans le désert. On est dans la même situation que Ésaïe. On a un moment où est-ce qu'on peut faire un face-à-face avec Dieu. Le moment où est-ce qu'on prenait notre emploi pour acquis, puis on considérait que notre emploi était la priorité, ben maintenant, même il y en a parmi nous que même s'ils veulent travailler, ils ne peuvent pas aller travailler. Pour certains autres, l'emploi était la priorité, puis c'était ce qui était le plus important, mais que maintenant, ce sont des infirmières, des docteurs, etc., qui n'ont pas le choix d'aller travailler. Puis l'horaire, c'est un concept maintenant. Tout le monde est sur appel. On a besoin de toi, t'es vivant, tu rentres. On est rendu là. Tous ceux on avait le divertissement, alors c'est cool, on a toujours le temps, on peut aller au cinéma, on peut aller sortir avec des amis. Ça fait plus partie de notre réalité, pas maintenant. Il y en a que pour eux, ce qui était le plus important, c'est les relations. Maintenant, les relations même sont remises en question parce que on n'a pas l'habitude de passer tout ce temps-là avec quelqu'un. Les maris n'ont pas l'habitude de passer tout ce temps-là avec les femmes. Les parents n'ont pas l'habitude de passer tout ce temps-là avec leurs enfants. Même les relations sont remises en question. Aujourd'hui, le temps qu'on n'a jamais, tout le monde courait après le temps. Maintenant, tout le monde a un autre problème. On a trop de temps. Est-ce que cet arrêt peut servir à quelque chose? Est-ce que cet arrêt pourrait créer un momentum? Puis est-ce que Dieu aurait pas permis cet arrêt pour que toi, tu prennes le temps de le rechercher? Et je suis vraiment content que vous soyez tous ou toutes là, ici, en ce moment-là, à cette heure. On a notre rendez-vous. C'est super, on peut entendre parler de Dieu, puis on grandit. Ça, c'est un bon début. Mais après les 30 minutes, il reste tout le reste de la journée. Est-ce que on pourrait essayer quelque chose de différent avec Dieu? Aujourd'hui, le thème, c'est bâtir une relation. Deuxième partie. Bâtir une relation, c'est choisir. C'est prendre une décision de donner plus de temps à Dieu, de le rencontrer, puis de vivre quelque chose de différent. Vivre une transformation. Alors, ma question pour vous, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu vas en faire de ce temps? Tu as trop de temps. Est-ce que l'excuse de j'ai pas le temps n'est plus valable? Parce que tout le monde a le temps maintenant. Alors la question c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que Dieu pourra avoir un peu plus de temps? Est-ce qu'on peut commencer quelque chose? En parlant de temps, on va aller voir dans Jean chapitre 9. Puis j'avais vu, on a parlé de ce texte plus tôt cette semaine. Puis je l'ai mentionné en parlant de l'aveugle. Vous vous souvenez, un homme qui était aveugle, puis Dieu a dit, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu dois aller laver tes yeux à Siloé. Puis, j'aimerais ça qu'on lise le texte juste avant ça. On est dans Jean, chapitre 9, on regarde à partir du verset 25. Jean, chapitre 9, à partir du verset 5, verset 5. Le verset 4. Et voilà ça, on va lire verset 4 et 5. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler.
Aujourd'hui, ça ressemble à la nuit, mais on peut encore travailler. C'est vrai, tu peux pas travailler peut-être dans ton emploi actuel, tu peux pas aller faire ton 9 à 5 comme d'habitude, mais c'est peut-être maintenant que c'est le temps d'aller travailler pour Dieu. Est-ce que ce serait le bon temps pour faire un share? Partager un sermon, partager les présentations, partager un verset. Ou bien ce serait peut-être le temps de appeler quelqu'un, dire oui, comment ça va, j'ai pensé à toi, est-ce que tout va bien, je prie pour toi. Est-ce que c'est encore le jour, on peut encore travailler pour Dieu? Est-ce que ça se pourrait que le contexte de la pause sur l'emploi, sur l'école, etc., est-ce que ça donne du temps? Est-ce que c'est Dieu qui pourrait nous donner du temps pour travailler? Travailler, c'est-à-dire faire savoir à d'autres qu'il y a de la place pour l'amour, qu'il y a de la place pour la transformation, qu'il y a de la place pour la liberté dans la vie, qu'il y a plus à vivre que ce qu'on vit présentement, puisque les médias nous suggèrent. On va aller voir maintenant dans... vous vous souvenez de l'histoire de Jonas? J'aimerais ça qu'on en parle. Jonas dans le bateau. Rapidement. Jonas s'en va, il s'enfuit de Dieu, puis c'est le seul croyant en l'Éternel sur ce bateau. Puis là, il y a une tempête. Puis tout autour, c'est une tempête. Puis lui, pendant la tempête, il s'en va au fond du bateau, puis il dort. Regardons autour de nous, il y a une tempête présentement. Puis tous les gens qui sont en haut du bateau, qui sont dans le feu de l'action, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de crier, ils sont en train d'avoir peur, puis ils sont en train de dire Seigneur, ils cherchent Dieu. Puis pendant qu'ils cherchent Dieu, celui qui connaît Dieu est dans le fond du bateau, puis il dort. Comment est-ce qu'on peut prendre cette histoire-là puis la mettre en parallèle avec notre vie si nous, on connaît Dieu? Est-ce qu'on est en train de dormir dans le fond du bateau pendant la tempête? Aujourd'hui, c'est le temps d'être utile. C'est le temps de faire quelque chose. La première journée, c'est ce qu'on a visité. Lève-toi, agis, fais quelque chose de différent. C'est sûr, c'est un processus, mais si on ne fait rien aujourd'hui, on ne le fera pas demain, puis on ne le fera pas après-demain. J'aimerais ça qu'on aille faire un tour dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Puis on va parler de lumière. Parce que Jésus a dit, pendant qu'il fait encore jour, je vais travailler. Puis il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est Jean 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Puis ce qu'on va découvrir dans Matthieu chapitre 5, c'est que Dieu dit la même chose, mais cette fois, il s'adresse à nous. À partir du verset 14, et je vais lire pour vous, Matthieu 5, le verset 14. Voilà ce qu'il dit. Vous êtes la lumière du monde. Donc, pendant que Jésus était là sur la terre, il dit, écoute, pendant que je suis là, je suis la lumière du monde. Mais prépare son peuple parce qu'un jour, il ne sera plus là physiquement. Il va seulement être là en esprit. Alors, il faut que son peuple reçoive son Saint-Esprit pour continuer le travail que lui a commencé. Lui, il était la lumière du monde. Maintenant, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est pourquoi vous et moi, si on connaît Dieu, on ne peut pas être dans le fond du bateau en train de dormir. On doit être en haut, puis on doit invoquer notre Dieu pour faire cesser la tempête. Alors, on va aller voir maintenant, toujours dans le chapitre 5, puis je vais lire à partir du verset 3, puis je vais lire jusqu'au verset 10, parce que dans le contexte qu'on vit présentement, le sermon de Jésus sur la montagne est vraiment pertinent. En français, la traduction, c'est « heureux », puis en anglais, la traduction, c'est « blessed », c'est-à-dire « béni ». Verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, les simples, parce qu'ils auront... car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés. » Il y a des affligés présentement. Car ils seront consolés. Heureux les doux, les débonnaires, ou les gens qui sont doux, car ils hériteront la terre restaurée de Dieu. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. On vit les injustices. Puis maintenant, plus la pression augmente, plus les injustices vont être flagrantes.
Ceux qui ont faim et soif de justice vont être rassasiés parce que ça va être la fin du mal. Très bientôt. Je pense que ce texte-là nous parle dans un contexte de fin du monde. Des fois, on dit, je vais faire une parenthèse, des fois, on dit c'est la fin des temps, ou bien c'est la fin, c'est les derniers jours. J'aimerais préciser quelque chose. Ce sont les derniers jours de Satan. C'est la fin des temps, c'est la fin du règne de Satan, de la maladie, de la mort, etc. Donc, c'est une bonne nouvelle et pas une mauvaise nouvelle. Je ferme la parenthèse. Verset 7. Heureux les miséricordieux. Ok, la miséricorde, c'est juste le contraire de la punition. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Et ça, c'est le texte qui est vraiment pertinent pour nous aujourd'hui. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On va revenir là. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 9 dit, heureux ceux qui procurent la paix. Pensez-y. Vous êtes là sur les réseaux sociaux comme moi, vous voyez toutes les nouvelles, vous voyez tous les posts, puis dites-moi, présentement, qui sont ceux qui procurent la paix? Tout le monde procure la peur. On a un nouveau update. Ah, le président a dit telle chose, ou bien le premier ministre a dit telle chose, ou bien tel article est sorti, ou bien telle chose. Puis tout le monde, présentement, la plupart des gens sont en train de procurer la peur. Je pense qu'aujourd'hui, vous et moi, si on est les enfants de Dieu, ou si on veut être les enfants de Dieu, ce qu'il nous faut faire, c'est procurer la paix. Partager de la paix. Si tout le monde propage les messages de peur, est-ce qu'on peut propager un message de paix? Le retour de Jésus n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Les temps dans lesquels on vit et la place des temps dans lesquels on vit dans la prophétie, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que Jésus souffre encore. Parce qu'aujourd'hui, on peut encore prendre une décision pour avoir une vie transformée. Parlons de ceux qui procurent la paix. On va aller voir Romains 8. Romains 8, j'ai parlé beaucoup de Romains, mais c'est vraiment important. Romains 8, on va lire à partir du verset 6. Puis, dans le contexte de ceux qui procurent la paix, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Si ton cœur n'est pas en paix, tu ne peux pas partager la paix. Si ton cœur n'est pas en paix, tu ne peux pas procurer la paix. Si on n'a pas la paix, selon le texte qu'on va lire, c'est parce que on vit selon la chair. Il y a deux choix, il n'y a pas comme entre deux. C'est soit on vit selon la chair, c'est-à-dire comment le corps normal, comment les humains normaux peuvent réagir à toutes sortes de stimuli. Ça, c'est vivre selon la chair. Vivre selon l'esprit, c'est être capable d'avoir de la paix, même si autour de nous, tout le monde éprouve de la peur. C'est ça, vivre selon l'esprit. Puis on va aller voir le texte maintenant. On est dans Romains, chapitre 8, verset 6, puis je lis pour vous. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, il faut vivre par l'esprit pour avoir la paix. Si on ne vit pas par l'esprit, puis qu'on n'a plus d'emploi, puis plus d'entrée d'argent, c'est la peur. Naturellement, c'est ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est de vivre, d'éprouver de la peur. Mais ce qui est anormal, c'est d'être en paix, même quand on est dans un temps de crise. Et ça, c'est pas possible tout seul. C'est possible selon le texte, je relis, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On va voir maintenant le verset 9. Et pour vous qui vivez, pour vous, ne vivez pas selon la chair, donc selon la normalité, selon la peur, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Wow! Là, c'est choquant. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. La nouvelle que j'ai pour vous, c'est que c'est pas trop tard. Si maintenant vous avez de la peur, Dieu est encore disponible. Dieu va encore vous donner la paix.
Mais la paix, c'est pas l'absence de soucis. Parce que même avant la crise, on vivait, on courait, on faisait nos choses, mais on n'avait pas la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de soucis, c'est la présence de Jésus. La paix, ce n'est pas l'absence de soucis, c'est la présence de Jésus. Je continue, on va lire maintenant au verset 12 et verset 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Posez-vous la question, qu'est-ce que la chair a fait pour vous? Est-ce que la chair a fait quoi que ce soit pour nous? Non, la chair, c'est juste un moyen que le diable utilise. Si on a peur, il peut nous faire faire certaines choses. Si on n'a pas de confiance, il peut nous faire faire certaines choses. De nous garder en peur, ça fait qu'on est contrôlable. On est prévisible. Il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Donc, ce que Dieu nous demande de faire, c'est de ne pas être redevable à la chair. Parce que la chair, la normalité, réagir normalement aux réactions du monde, ça n'a rien fait de bon pour nous. Ce qu'il demande à la place, verset 13, si vous vivez selon la chair, clairement, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Donc, ce qu'il faut faire, c'est par l'esprit, faire mourir les actions du corps. Vous et moi, on a essayé pendant longtemps. Trying, not a lot of trusting. On a essayé pendant longtemps de faire mourir les actions du corps. Aujourd'hui encore, vous avez essayé de faire mourir les actions du corps. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour faire mourir les actions du corps, ça peut se faire seulement par l'esprit. Puis le verset suivant, verset 14, pour moi c'est un slam dunk. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je répète, slam dunk. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On se rappelle de l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, quand il était dans le pig pen, c'est-à-dire l'endroit des cochons, le Saint-Esprit l'a fait réfléchir, puis le Saint-Esprit l'a amené à faire quelque chose de spécial, de différent, se mettre debout et retourner chez lui. Puis la condition qu'il y allait, puis qu'il a demandé à son père, c'était la condition de serviteur. Il a dit, écoute, même un serviteur dans la maison de mon père est mieux traité que moi ici. Donc je vais retourner, je dirai à mon père, papa, j'ai péché contre toi, j'aimerais ça être au moins ton serviteur. Puis quand il est revenu, son père, qu'il a vu de loin, a couru vers lui, comme Dieu court vers nous. Puis il nous prend dans ses bras, puis il l'a donné un baiser. Puis ensuite, il l'a écouté. Le fils a dit, j'aimerais ça être un serviteur. Le père n'a même pas réagi, n'a même pas répondu à ça. Il a appelé ses serviteurs, puis il a dit, hey, amenez-lui tout de suite une robe, c'est-à-dire un nouveau vêtement. Dans le contexte biblique, le vêtement représente la justice de Christ. C'est vrai que tu sens le cochon, c'est vrai que tu étais avec des cochons, mais maintenant je te donne un vêtement royal, un vêtement qui t'appartient, qui te rétablit dans ta position dans cette maison. C'est pour ça qu'il lui a donné une bague. Il l'a rétabli comme fils, avec autorité dans sa maison. Puis il lui a donné des souliers, parce qu'il lui donne une nouvelle marche, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle qualité de vie. Maintenant, tu n'es plus un fils qui était mort, tu es un fils qui est revenu à la vie. Il est redevenu un enfant de Dieu. Dieu vous voit, il me voit, puis il dit, vous êtes mes enfants. Puis j'aimerais tellement ça vous utiliser parce que le monde a besoin d'espoir. Le monde a besoin de vivre quelque chose avec moi. Le monde a besoin de savoir qu'il est aimé de moi. Puis j'ai besoin de toi. J'ai besoin que toi d'abord tu crois que tu es aimé de moi. Puis que tu acceptes d'être mon fils ou que tu acceptes d'être ma fille. Et de cette façon-là, moi, je vais pouvoir faire la différence dans ta vie et je vais pouvoir te donner une nouvelle marche. Donc, tout est là. Dieu donne tout ce qu'il faut. Il donne les vêtements, il donne la bague, il donne les souliers, mais maintenant, c'est à nous d'accepter cette offre. C'est le Saint-Esprit qui avait donné au fils prodigue l'envie de retourner à la maison. Dieu est avec nous à chaque étape. Quand on a décidé, tu sais quoi, Dieu, je vais faire ma propre vie, merci beaucoup, je vais juste prendre l'héritage, merci, je m'en vais. Dieu, ça lui a fait mal, mais il nous a laissé partir. Maintenant, Dieu reste avec nous alors qu'on va jusque dans le pig pen.
Puis là, pendant qu'on est dans l'enclos des cochons, il nous dit, écoute, réfléchis, est-ce que tu es vraiment bien? Tu veux pas revenir à moi? Il permet la situation pour qu'on puisse s'arrêter puis réfléchir, man. Si je pouvais être un vrai chrétien, pas juste aller à l'église, mais être un serviteur. Puis quand on revient, il dit, j'aimerais que tu sois plus qu'un serviteur. J'aimerais que tu sois un fils. Dieu est avec nous à chaque étape. Mais il faut juste se laisser guider par lui. Puis on va l'avant-dernier texte, on retourne dans Galates, parce que c'est le premier texte qu'on a vu, mais c'est important que ça reste. On va retourner dans Galates. Galates, chapitre 5, verset 16. Galates, chapitre 5, versets 16 et 17. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Il faut être guidé par l'esprit. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Guidé par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous et moi, peut-être certains d'entre vous peuvent relate. Quand on fait le mal, est-ce que vous avez remarqué que dans notre esprit, dans notre cerveau, on bloque? D'accord. Pensez-y. Si on choisit de faire quelque chose de mal, pendant qu'on fait le mal, dans notre esprit, on bloque toutes les pensées de Dieu. On bloque la conscience. On ne veut pas penser à Dieu. On est comme, parce qu'on a besoin de faire qu'est-ce qu'on a à faire. Puis après, une fois qu'on a terminé de faire qu'est-ce qu'on a à faire, le péché qu'on aime, le péché qu'on veut, ou que notre corps, que notre chair veut, une fois qu'on a fini, alors là, finalement, les yeux comme s'ouvrent, puis on se souvient, ah ouais, Dieu, ah ouais, j'ai mal agi. Puis là, on se sent mal de tout ça. Mais pendant l'action, on pense pas à Dieu. On bloque. On essaie de shut down le cerveau pour pas penser à Dieu. J'aimerais ça partager avec vous l'autre côté de la médaille. Et c'est une bonne nouvelle. Quand on regarde et qu'on vit quelque chose avec Dieu, Dieu, par son esprit, s'occupe de bloquer dans notre esprit le mal. Donc, les choses qu'on a envie de faire, on peut pas les faire parce que l'esprit de Dieu bloque dans notre esprit les envies de péché. Et plus on passe de temps avec Dieu, plus le blocage qui est fait par le Saint-Esprit dans notre esprit est fort, au point où les choses qu'on aime, on arrive à les détester. Mais ça se fait seulement par le Saint-Esprit. C'est pas normal. C'est pas la chair. C'est pas naturel. C'est vraiment en collaboration, en relation avec Dieu. C'est lui qui permet de se sortir de ça. Alors, on termine avec ce texte-là. On va faire deux derniers textes. Le premier, c'est dans Psaume 95. Allez-y avec moi, Psaume 95, versets 1 à 7. Psaume 95. Ça, c'est puissant. Donc, aujourd'hui, vous avez encore cette invitation-là qui est faite. Puis, pour vous aider à prendre à recevoir cette invitation-là, à prendre une décision, j'aimerais ça que vous pensiez à qui est Dieu, puis qu'est-ce que lui veut. Puis lui, il va vous rendre capable de prendre ces décisions-là, pas seulement aujourd'hui, mais demain et le jour suivant et les jours suivants. Je lis pour vous à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, puis après ça, le dernier texte qu'on va voir est dans Deutéronome, chapitre 30. Allons-y. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Hier, on a vu si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Et le dernier verset, car il est notre Dieu
et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Oh, si seulement vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. La façon dont il dit, c'est comme, oh man, why would you die? Pourquoi est-ce que tu mourrais? You know, j'aimerais si tu pouvais juste m'écouter, si au moins, parce que t'es libre, donc c'est toi qui prends la décision de l'écouter ou de pas l'écouter. Et Dieu dit, si seulement tu prenais cette décision-là, aujourd'hui, de pas endurcir ton cœur, puis juste de me faire confiance. Fais-moi confiance. Il dit dans Deutéronome, c'est le dernier texte qu'on va voir aujourd'hui, Deutéronome chapitre 30. Donc, à partir de Deutéronome 28, Dieu est en train de dire à son peuple, écoutez, si vous m'aimez là, je vais faire tout ça pour vous. Puis après ça, il dit, mais si vous ne m'aimez pas, vous allez souffrir. Parce que vous n'aurez pas de protection. Puis vous allez avoir mal. Vous allez être misérable. Alors maintenant, versets 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Choisis la vie. C'est juste un choix, puis c'est toi qui dois le faire. Si tu choisis de retourner chez Dieu, lui s'occupe du reste. Il va te donner une nouvelle justice. Il va te libérer du péché. Il va te libérer de ton passé. Il va te donner une nouvelle marche, une nouvelle vie. Puis il va faire une alliance avec toi. Si c'est ton désir, je te demande maintenant, prends le temps de prier maintenant. Moi, je vais prier. Je vais prendre le temps de prier. Vous allez prier en même temps que moi. Prenez le temps de prier. Puis soyez vrai. Dieu sait qu'est-ce qui se passe au niveau de votre cœur. Dieu sait que tu as envie d'être libre. Dieu sait que tu ne sais pas comment. Dieu sait que tu n'as pas de confiance par rapport au péché. Que tu n'as pas de confiance par rapport à demain. Il ne te demande pas de t'occuper de demain. Il dit juste aujourd'hui. Puis quand il va te donner le souffle de vie demain, tu prends encore ces décisions aujourd'hui. Puis à chaque jour, tu dis aujourd'hui, Seigneur, aide-moi, fais la différence dans ma vie. C'est vraiment le temps de prendre une décision. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai dit ce que Dieu m'a dit de vous dire. Mais maintenant, c'est entre vos mains. Juste prenez la décision. On prie maintenant. Seigneur Dieu, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta patience. Merci parce que tu nous guéris, tu nous accompagnes, tu nous guides, tu nous renforces. Éternel Dieu, j'ai besoin maintenant, Jésus, de ta présence. J'ai besoin maintenant, Jésus, que tu interviennes auprès de tous les jeunes qui sont avec nous sur la ligne et les moins jeunes. Et que tu leur permettes de vivre quelque chose avec toi. Ô Sauveur, ne permets pas qu'aucune distraction puisse les retenir de la bénédiction que tu as pour eux. Ô Sauveur, fais ta volonté, je t'en prie. Je t'en prie, Seigneur. Fais ta volonté dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Moi, je vous présente mon neveu, Daniel. Et puis, que Dieu vous accompagne dans cette décision-là que vous prenez ce soir. Puis, Oui. parlez-lui encore demain. Oui. D'accord? Je te promets. Je te promets. Dieu vous bénisse.